Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver après une petite absence pour la première vidéo des séries de découverte. Donc dans cette série, nous découvrirons les villes du serveur de Camelot une par une, voire plusieurs par plusieurs, suivant le temps que ça prend d'en découvrir une. Et ça vous fera découvrir un peu le monde de Camelot. Alors ici, on est dans Berson, la capitale du Val Doré, donc de mon royaume. Je vais vous la faire découvrir, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans et essayer de vous parler un peu de ses avantages et de ses désavantages au niveau de la ville. Et on ira peut-être voir à Liers après, une autre ville du Val d'Oise. Alors là, bon, vous pouvez voir peut-être un changement si vous avez vu mes autres vidéos. J'ai fait l'acquisition d'un Shaders Pack, donc ça peut changer un peu ça. Toutefois, je reste dans un pack de textures un peu faithful, histoire de garder les textures de base du jeu et de pas trop changer. Histoire que vous arriviez, vous disiez pas mais c'est moche en fait, ou alors que des trucs comme ça. Allez, on va commencer. Donc là, vous avez vu, je suis sorti du bateau de spawn, donc c'est là où vous pouvez arriver quand vous entrez dans le Val Doré. Sinon, les points de téléportation se trouvent ici et devant le château quand on ira là-bas. Donc, vous voyez, on sort d'ici, on arrive sur une petite ruelle où il y a quelques marchands. Ici, un enchanteur. On continue par ici, il y a un marchand de minerais. Et ici, un autre enchanteur. Donc là, on est du côté ouest de Berson, c'est donc le port, comme vous allez pouvoir le voir ici. Donc voilà, on est sur un bon vieux port assez commun, pour l'époque du jeu. Et donc je vais vous emmener d'abord découvrir la ville ouest, vous montrer un peu à quoi ça ressemble, et ensuite on passera côté est. La ville est donc divisée en deux parties, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, et séparée par une herse qui est tout au fond là-bas. Voilà, ici il y a un mur. Donc là, on est toujours sur le port, là où les marchandises sont déposées. On va aller par là-bas d'abord. À votre droite, là-bas, vous pouvez apercevoir une écurie. Donc c'est l'écurie de Berson-Ouest, c'est la plus sécurisée. On en a une autre à l'est qui est un peu moins sécurisée. Ici, vous avez une place du marché qui va mener... On va accélérer un peu. Cette place du marché n'est pour l'instant pas occupée et va mener sur l'arène de Berson-Ouest. Donc c'est une arène très simple, avec un sol en sable orange, et qui est toujours un peu en construction. Comme la ville n'est pas tout à fait terminée. Ensuite, on va passer au quartier dit pauvre de la ville. Donc, ce sont des quartiers où les maisons sont globalement plutôt petites et assez chères, mais dont l'emplacement est globalement très correct. Là, on a une autre place du marché. On peut d'ailleurs voir un marchand, un vendeur de nourriture, je crois. Donc oui, voilà, lui, par exemple, ils vend un stack de carottes pour une pièce d'argent. C'est relativement peu cher. Donc là, vous avez l'auberge de Berson-Ouest. Et on arrive au quartier RP pauvre. Je vais vous montrer une maison, par exemple celle-ci. Donc on entre dedans, vous voyez, c'est plutôt petit. Mais c'est juste à côté du spawn, donc vous avez vraiment pas beaucoup de chemin à faire. Comme vous pouvez le voir, ça vous laisse quand même assez de place pour mettre quelques petites choses. Vous voyez, il a un petit laboratoire. Là, il a une table d'enchantement, bon, certes pas niveau 30, mais ça peut toujours servir, avec une enclume, des fours, des coffres et un ender chest en bas, si vous l'avez vu, ici. Après, le quartier dispose de maisons après qui sont parfois plus grandes ou moins grandes. Là, vous avez celles-là. Vous savez, elles sont toutes un peu différentes les unes des autres. Ça vous permet vraiment de choisir si vous voulez habiter ici, à cet endroit-là. Donc là, voilà, c'est plutôt un unique étage avec un petit grenier qui là ici sert de chambre. Bon, du coup, j'ai passé vite fait. Donc c'est surtout, voilà, il y a un dédale de ruelles euh, assez, assez grand. Ça occupe un quart de l'ouest. Et ici, vous avez la capitainerie de Berson. Donc c'est voilà, c'est un assez gros bâtiment.
assez bien équipé et pas encore entièrement terminé. On va prendre la sortie. Non, c'est pas la sortie. Je me suis dit que j'allais découvrir une sortie rapide, mais en fait non. Et là, c'est plutôt la cave. Hein, ouais, même moi, je connais pas. En fait, j'ai jamais descendu. Bah, la preuve, y a rien ici. J'ai pas l'habitude de visiter ces quartiers-là. Donc là, y a pas grand monde qui habite ici, mais ça reste assez acceptable. Vous avez aussi un commerce ici, la maison que je pointe là-bas. Ah, le jour vient de se lever d'ailleurs, ce sera un peu mieux pour représenter. Donc, la maison en face là-bas, c'est une boulangerie, donc vous pouvez aussi y acheter de la nourriture. Vous avez quelques champs ici. Et enfin, on termine avec la porte ouest qui donne vers les marais et vers le royaume d'Augure, donc qui est notre ennemi au Val d'Oré pour le moment. Enfin pour le moment, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je vais juste enlever ça parce que... Alors Berson, donc c'est maintenant qu'on est là-bas, c'est la capitale du Val d'Oré, comme j'ai pu le dire. Donc alors souvent les capitales sont là où il y a le bateau de spawn, parce que ça permet vraiment d'arriver très vite dans, dans le cœur du royaume, on va dire, ce bateau de spawn. À part une exception, je crois, qui est la capitale d'Augure, qui n'est pas au Levant. Au Levant, c'est la ville au bord de mer où est situé le bateau. Il me semble que leur capitale, c'est Bordeaux, si je dis pas de bêtises. C'est une ville située à l'ouest du royaume et sur une sorte d'île, et avec un château vraiment immense. Alors parfois, il y a certaines choses que je vous ferai pas découvrir, puisque ça doit, au cas où il y a des gens d'autres royaumes qui regardent ça, et il faut que je garde ça secret. Par exemple, je vous montrerai pas tout le réseau de tunnels qu'on a, mais il est assez conséquent. Hein. Donc là, on va passer à la partie est, la partie importante de Berson. Donc vous pouvez voir en face de vous le château de Berson. Donc c'est vraiment là, c'est là par exemple où vous allez déposer vos taxes quand vous êtes au Val d'Oré. Il est en plein milieu de la ville, c'est son cœur. Avec ici un autre quartier RP, avec des maisons un peu plus grandes, mais elles n'ont pas été occupées pour l'instant. Mais par exemple, si on va donc un peu plus grandes ou un peu plus petites d'ailleurs. Non, je crois que c'est celles-là qui sont plus petites et les autres sont un peu plus grandes là-bas. Mais donc qui va pouvoir servir par exemple. Vous allez aussi pouvoir mettre des marchands ici, si le royaume veut bien. Donc on va arriver d'ailleurs au deuxième point de téléportation, qui est celui qui se trouve devant le château et en face de la banque du Val d'Oré. Donc la banque pour l'instant c'est encore un... Bah, c'est là qu'est entreposé tout l'argent du royaume, dans une salle un peu secrète. Donc même moi je sais même plus où elle est. Enfin, il me semble que je suis entré dedans une fois. Donc voilà le château. Je peux éventuellement vous faire entrer dans la cour. Donc voilà, il est assez grand. Bon, il est pas très, il y a pas trop de verdure. Hein. Moi j'aime beaucoup ça la verdure. Par exemple, si on entre ici, vous voyez, vous avez la salle des perceptions, donc c'est là qu'on va payer tous nos impôts et tout ça, moi et mon coffre, où j'ai d'ailleurs bien entendu payé tous mes impôts. Donc Berson, c'est l'endroit où vous pouvez acheter les plus grosses maisons du Val d'Oré, les manoirs, pour une vingtaine de pièces d'or. Et on va aller voir là-bas, on va entrer dans un des manoirs pour vous montrer. Avant de ça, on va passer ici. Donc c'est le seul promontoire qui est vraiment à Berson. Et au cœur de ce promontoire, il y a une ancienne arène qui n'est plus utilisée. Donc voilà. Elle est quand même assez bien faite, assez jolie. Je sais, ça c'est très récent ça d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est. Avec le bouton qui est ici. D'ailleurs, je vais me prendre les portes. Là, voilà, on avance vers le nord de la ville.
Donc c'est principalement une zone résidentielle. Alors les avantages de cette ville, c'est sa proximité vraiment avec le bateau. Et elle est vraiment au sud au sud du Val d'Orée, donc elle borde l'eau. Donc un de ses autres avantages, autres que le bateau de spawn, c'est vraiment le fait que c'est là que vous voyez devoir payer un peu vos taxes, tout ça. Donc c'est vraiment l'endroit économique et à la fois politique, parce que c'est là que réside et résidentiel du Val d'Orée, parce que c'est là que réside le plus grand nombre de personnes. Donc là, on entre chez par exemple un Val d'Oréen, qui est le gouverneur de Vérone, qui est une autre ville du Val d'Orée. Et vous voyez, ça change quand même tout de suite des vieilles maisons, puisqu'on a un endroit plus grand, avec vraiment beaucoup plus d'espace. Vous voyez, on peut avoir des pièces décoratives qui ne servent donc pas vraiment dans la vie, mais qui sont vraiment... Là, il fait un peu sombre ici. Et qui vont vraiment faire de votre maison une bonne, vraie maison. Donc là, oui, il y a une belle fontaine en plein milieu. Là, une immense salle. Ça pourrait faire cantine. Alors ça, c'est moi et une autre personne qui avait décoré l'intérieur de ce manoir. Donc c'est moi qui ai fait ça. Je m'étais un peu amusé à faire cette cantine. Je me suis dit, il faut remplir l'espace. On va pas lui faire une simple salle à manger. On va vraiment lui faire un grand truc parce que, comme vous pouvez le voir, il y a un espace immense dans ce manoir avec à l'étage une première chambre qui est donc très spacieuse. Ici une deuxième chambre tout aussi spacieuse avec une petite pièce d'eau. Ici encore une autre chambre avec cette fois-ci une petite cuisine personnelle. Et ici on finit avec une salle d'eau. Un peu plus grande que l'autre. Je trouve qu'après cet étage-là, on en a encore un autre étage. Donc vous voyez, ça c'est vraiment alors, ce que vous pouvez trouver plus grand au Val d'Orée. Là c'est plus moi qui avais décoré, c'était l'autre personne qui s'appelle Wanda. Avec je crois ici, ouais, voilà, une petite salle secrète, un petit laboratoire pour la personne qui y habite. On va continuer. Alors là je peux pas y rentrer, c'est une salle d'armes, mais les portes sont verrouillées. Et je vais pas m'amuser à les détruire. Et enfin on va arriver au grenier. Excusez-moi. Voilà, on y arrive. Donc là, c'est à nouveau moi qui avais décoré ça. Vous voyez, donc là, en bas, on a la salle des coffres. Une belle salle des coffres. Enfin, quand j'ai une belle, ça dépend de vos goûts, mais c'est plutôt une belle dans le sens où elle est assez grosse, assez conséquente. Et là, encore une fois, une chambre. Enfin, ici, c'est plutôt des bibliothèques, voilà, des petits coins tranquilles. Avec là, une petite pièce d'eau. Et enfin, ici, le haut la chambre, à la vraie. Qui vous donne l'impression, en fait, d'avoir vraiment un jardin, alors que vous êtes à l'intérieur du bâtiment. Et une descente rapide. Pour celui qui n'aime pas prendre les escaliers en descendant. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu les habitations. Alors les avantages de cette ville, c'est que si vous voulez y habiter, c'est qu'étant donné qu'elle est c'est vraiment le cœur du Val d'Orée, c'est aussi là que sont dirigées les attaques adverses. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la semaine, on a été attaqué au moins 3 fois par des nards, les oranges ou des primus. Non, il n'y en a pas de connectés, les turquoises. Vous voyez, là les nards, ils sont chez les Norse. Et donc vous avez pas mal de chances de pouvoir mourir sans le vouloir, bien entendu. Et sans vous y attendre, surtout. Après ça, ce que je vous ai montré, c'est vraiment un manoir très grand. Là, vous avez des manoirs quand même plus petits, donc qui coûtent un peu moins cher. Et donc, globalement, c'est vraiment les maisons principales du Val d'Orée.
Donc ensuite on va se diriger plutôt vers le sud parce que là vous n'avez que d'autres manoirs encore. Vous voyez, ça vous laisse vraiment des grands espaces. Les manoirs ils sont équipés de très grands jardins, je vous ai pas montré celui là-bas. Mais c'est vraiment de très bons espaces. Et on va se diriger vers le sud de Berson. Avec, vous voyez, encore un autre manoir à notre gauche. Et ce bâtiment là qui n'est pas un manoir, c'est l'auberge du Val d'Orée, c'est l'auberge de Berson. C'est ici que vous commencerez si jamais vous entrez dans le royaume. En fait, on vous file une chambre avec le droit à un double coffre. Et vous avez accès à cette auberge avec un under chest à l'intérieur. Donc des petites chambres, je vais essayer de vous en montrer une. Celle-là, tiens. Voilà, ça vous laisse un petit espace pour vous. Je crois que c'est parce que là le loup-garou est terminé, du coup tout le monde s'entretue. Le garou, c'est le jeu que vous pouvez connaître, le loup-garou de Kersulieu. Des fois ils organisent des parties entre eux. Enfin, sur le serveur. Bon là j'étais pas là quand il a eu lieu, sinon je pense que j'aurais participé. C'est toujours très sympathique. Attendez, je te l'ai du mauvais côté, je voulais vous montrer un peu le sud. Avec Brivan, en finissant par Brivan. Là je suis pas monté là-haut. Je pense que j'y monterai en dernier pour vous montrer vraiment une ville d'ensemble. Et on finira là-dessus, je pense. Vous voyez là encore je crois que ce manoir là c'est le plus grand, je crois. Ou alors c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un des deux. C'est soit celui-là, soit l'autre le plus grand. Mais globalement ils sont tous extrêmement grands. Mais on arrive. Berson c'est vraiment situé sur la côte sud de Camille-Note. C'est-à-dire que là vous avez vraiment la mer et si on va tout droit on arrive au désert au sable et à Naharé. Il faut je crois 5 à 6 minutes d'ici pour aller jusqu'à la capitale Nahar quand je veux attaquer. Donc là voilà vous avez une baie avec un cimetière ici et des petits tombeaux à chaque fois. Je vais finir par Brivan, puis je monterai sur la colline pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble de la ville, voir à quoi elle ressemble tant qu'il fait jour. Et Berson, elle est entourée de plusieurs petites choses. Il y a des fermes qui appartiennent à des paysans qui se les sont achetées. Et par exemple, au nord de Berson, juste vous allez droit au nord, vous arrivez sur une colline et là, il y a mon propre domaine, par exemple, ma scierie, qui est posée là au-dessus. Donc c'est vraiment je me répète un peu, c'est la ville principale. Hein. Les autres villes ont chacune leur but, chacune leurs avantages et leurs désavantages. Et tout comme Berson. Donc là je vais vous montrer Brivan. Ça doit être, au départ elle est pas terminée non plus, ça doit être au départ la ville fortifiée, une île militaire, excusez-moi, du Val d'Orée. Pour l'instant c'était l'endroit où on bûchait un peu notre bois, nous les bûcherons. Après voilà, ça vous fait encore un autre endroit assez grand qui est vraiment situé. Voilà, on n'y accède que par le grand pont, c'est un endroit sécurisé. Et c'est d'ailleurs avant les nouveaux commençaient ici, j'avais trouvé ça complètement par hasard. Regardez, je vais vous montrer. J'avais creusé un bloc en dessous de moi, je crois, par là-bas, et j'étais vraiment tombé dessus. Mais du coup, je crois qu'il y a une entrée ici. Si je la retrouve, ça doit être ici. Voilà. C'était l'endroit où ils faisaient commencer les nouveaux, quand la ville n'était vraiment pas encore développée, qu'il n'y avait pas encore l'auberge. Donc comme vous voyez, il n'était pas fini, il avait été fait d'avance, mais du coup il avait été abandonné. Et vous aviez un peu moins que des chambres, hein. C'était vraiment le strict nécessaire. C'était des petites cases avec oui, il y a tout pareil par contre là pour le coup. Ouais. Si vous savez utiliser votre espace, ça peut être pas mal. Hein. C'était vraiment minuscule. Ouais. Après vous la décoriez comme vous voulez. Tiens, il y a un disque là-dedans. Et on va sortir de là, je vais monter sur la colline. Après, tout à l'heure je parlais des attaques qui pouvaient avoir lieu, donc vous pouvez vous faire tuer.
Après, la ville est quand même relativement bien défendue de par ses murailles et les joueurs qui sont dedans. Par exemple, moi, vous voyez, je suis à 2 minutes s'il faut intervenir. Il y a le général, notre général qui habite là, il y a notre roi qui habite, non pas dans le château, mais dans le manoir ici. Ce qui est assez paradoxal. Mais vraiment, genre vous avez quand même très peu de chances de vous faire tuer. Enfin, de toute façon, on s'est pas attaqué tout le temps, mais si vous faites attaquer, on vous dira juste de faire attention. Et c'est que si vous avez pas de chance que vous êtes pas le premier prévenu. Donc dès qu'il y en a qui se fait tuer, on est tous prévenus. Et sur ce, je vais pouvoir vous montrer une vue d'ensemble à partir de la colline. Voilà, on arrive en haut. Donc voilà, donc là vous avez la muraille est qui va vraiment faire tout le contour, avec la porte est qui conduit à Liers, la ville agricole du Val d'Orée. Et vous pouvez voir là-bas un moulin de la ferme de Pinchers en 3. Avec au nord, là vous la voyez, là cette fois-ci vous ne voyez pas, donc là vous avez d'autres manoirs et derrière ça vous avez encore une autre ferme d'un autre paysan. Là c'est le manoir que dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai montré plutôt. Là, c'est les écuries Est. Je vous avais montré l'écurie. Vous avez montré plutôt pointé l'écurie Ouest. Je suis pas rentré dedans. Là, vous avez l'écurie Est du Val d'Orée. Du Val d'Orée de Berson. Je suis fatigué. Vous avez même un canapé si vous voulez profiter de la vue. Voilà. Vous voyez qu'on peut voir Brivam de très loin. Ah, c'est vraiment une très belle ville. Là, un manoir qui sera construit. Sur ce, je pense que j'en ai terminé avec Berson. J'ai peut-être oublié des choses. Bon, c'était la première vidéo, donc j'étais première vidéo de présentation de ville, donc j'étais j'ai pu oublier des choses. Et sur ce, je vais m'arrêter là et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée suivant l'heure où vous regardez ça. Allez, salut!